Les verres en cristal tintaient et 50 invités portaient un toast au 35e anniversaire de mariage de mes parents dans la salle à manger de la maison que j'avais entièrement payée. Ma mère a tapoté son verre, a souri chaleureusement à la foule et m'a tendu une épaisse enveloppe légale enrubannée de soie. Un petit cadeau d'unité pour notre famille, a-t-elle déclaré au micro. Mais quand j'ai sorti les papiers, mon cœur s'est arrêté. C'était un acte de renonciation transférant la pleine propriété de ma maison de 4 chambres à mon frère chouchou, Jason, qui n'avait pas occupé d'emploi stable depuis 6 ans. Quand j'ai chuchoté que c'était insensé, ma mère s'est penchée vers moi, son sourire ne s'effaçant jamais, et a sifflé. Oh, ton frère a fait plus pour la fierté de cette famille que tu ne l'as jamais fait. Signe où tu es morte pour nous. Je m'appelle Coraline, j'ai 34 ans. 40? Et si travailler comme comptable en entreprise depuis plus d'une décennie m'a appris quelque chose, c'est que les chiffres ne mentent pas, les gens, si. Pendant que mes amis passaient leur vingtaine à voyager et à dépenser sans compter, je vivais frugalement, je suivais chaque centime et j'investissais toutes mes économies pour bâtir un avenir sûr. En grandissant, ma famille avait une dynamique bien particulière. Mon petit frère, Jason, était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. S'il finissait le lycée avec des notes tout juste passables, mes parents organisaient une fête. S'il quittait son 3e emploi en 6 mois, parce qu'il n'aimait pas se lever tôt, ils le qualifiaient d'ambitieux et d'incompris. Pendant ce temps, mes promotions, mes heures de travail sans fin et ma stabilité financière étaient traitées comme des attentes normales. J'étais le pilier de fer fiable, tandis que Jason était le vase en verre fragile qu'ils avaient passé leur vie entière à protéger. Il y a 5 ans, quand mes parents faisaient face à la hausse des loyers et peinaient à gérer leur modeste épargne retraite, je suis intervenue pour faire ce que je pensais être le devoir d'une bonne fille. J'ai acheté une spacieuse maison de 4 chambres dans un quartier résidentiel calme. J'ai versé 20 d'acompte de mon propre argent durement gagné et j'ai pris l'hypothèque entièrement à mon nom. Nous avions un accord verbal clair. Mes parents pouvaient y vivre sans payer de loyer pour préserver leur bas de laine, tant qu'ils couvraient les charges de base et entretenaient la propriété. Jason, sans surprise, a emménagé peu après dans la maison d'invités à l'arrière, la traitant comme sa station balnéaire personnelle gratuite pendant qu'il réfléchissait à son prochain grand projet d'affaires. Je pensais offrir de la stabilité à ma famille. Je ne savais pas que je finançais, en fait, ma propre trahison. Au moment du 35e anniversaire de mariage de mes parents, j'ai décidé de ne rien épargner. J'ai dépensé des milliers de dollars pour organiser une grande célébration directement chez eux. J'ai engagé des traiteurs haut de gamme, installé un éclairage extérieur élégant et invité plus de 50 personnes, dont de la famille éloignée, de vieux amis de la famille et les voisins de mes parents. Je voulais leur offrir une soirée inoubliable pour célébrer cette étape importante. J'étais près du buffet quand ma mère a tapoté son verre en cristal avec une cuillère, attirant l'attention de toute la salle. Elle a fait un discours touchant sur la famille, la résilience et l'héritage. Puis, son regard s'est posé sur moi avec un sourire éclatant et calculé. Elle a sorti de son sac une épaisse enveloppe légale enrubannée de soie et s'est dirigée vers moi. Coraline, chérie, en signe d'unité véritable pour l'avenir de notre famille, nous avons une petite formalité à te faire signer, a-t-elle annoncé au micro. J'ai défait le ruban de l'enveloppe, pensant qu'il s'agissait d'un album photo-souvenir ou d'un hommage sentimental. Au lieu de cela, mes yeux ont parcouru le titre en gras en haut de la page. Acte de renonciation. C'était un document transférant légalement la pleine propriété de ma maison directement à Jason. Ma mâchoire s'est décrochée. J'ai levé les yeux et j'ai chuchoté frénétiquement. « Maman, tu es folle? J'ai payé cette maison. » Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux sont devenus noirs comme la nuit. Elle s'est penchée à mon oreille. Sa voix dégoulinant de venin. « Tu n'as pas besoin d'une maison de 4 chambres, Coraline. Jason a besoin de sécurité pour lancer sa vie. Ton frère a fait plus pour la fierté de cette famille que tu ne l'as jamais fait. Signe l'acte d'ici 1 semaine où nous dirons à tout le monde à cette fête que tu nous voles et tu seras morte pour cette famille. » Je suis partie de la fête plus tôt, mon esprit s'emballant tandis que le brouhaha des conversations s'estompait dans une prise de conscience glaçante. Pourquoi maintenant? Pourquoi forcer un transfert de titre soudain et désespéré devant 50 personnes après 5 ans de coexistence paisible? Quelque chose ne collait pas, et en tant que comptable,
Quand les chiffres ou les comportements n'ont pas de sens, j'enquête. Le lendemain, pendant que mes parents et Jason étaient sortis, je suis retournée à la maison sous prétexte de récupérer des décorations de fête restantes. Au lieu de cela, je suis allée directement au bureau familial où le courrier était trié. En fouillant dans une pile d'enveloppes non ouvertes adressées à Jason, j'ai trouvé des avis urgents de 3 agences de prêts différentes, 2 agences de recouvrement et un courtier en prêts commerciaux à haut risque. La réalité m'a frappée comme un seau d'eau glacée. Jason ne se débattait pas simplement, il se noyait sous plus de 80 000 de dettes personnelles à taux élevés et d'investissements spéculatifs ratés. Pire encore, glissé dans un dossier sur le bureau de mon père, j'ai trouvé un brouillon de demande d'hypothèque secondaire. Le plan de Jason n'était pas seulement de vivre dans ma maison. Il avait l'intention d'utiliser ma propriété comme garantie pour un prêt commercial de 150 000 afin de lancer une nouvelle entreprise vouée à l'échec, risquant ainsi le toit même au-dessus de nos têtes. Mais le coup final a été de trouver une série de notes manuscrites échangées entre ma mère et le conseiller financier de Jason. Elle n'était pas une spectatrice innocente dupée par son fils. Ma mère connaissait chaque centime de sa dette. Elle avait activement conspiré avec lui pour me piéger et me faire céder le titre de propriété, sachant parfaitement que si son entreprise échouait, la banque saisirait la maison que j'avais passé toute ma jeunesse à trimer pour acheter. Elle était prête à sacrifier ma vie financière pour protéger son enfant chéri des conséquences de ses propres choix imprudents. 3 jours plus tard, je suis retournée à la maison pour récupérer le reste de mes affaires personnelles. Ma mère m'a accueillie dans le couloir, bras croisés, avec un sourire arrogant, convaincue que son embuscade publique avait brisé mon esprit. « As-tu apporté les papiers signés, Coraline? » a-t-elle demandé froidement. Quand je lui ai dit que je ne remettrais jamais les clés de ma vie durement gagnées, elle a explosé. Elle s'est plantée à quelques centimètres de mon visage, criant les mots exacts qui ont tranché ce qui me restait d'affection pour elle. On est pas mec à ato, c'est que ton frère a fait plus pour cette famille que tu ne l'as jamais fait. Tu n'es qu'une égoïste, une parasite comptable qui accumule des biens dont elle n'a pas besoin. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, une clarté froide et sereine m'a envahie. Pendant des années, j'avais agi par devoir filial, croyant protéger mes parents. Mais le devoir s'arrête là où commence la trahison. Ils croyaient que parce qu'ils vivaient dans la maison, ils avaient un pouvoir sur elle. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que mon nom était le seul sur l'acte de propriété et que mes parents vivaient légalement là sous un bail mensuel que j'avais sagement rédigé 5 ans plus tôt. Plutôt que de m'engager dans une bataille juridique longue et épuisante sur la location, j'ai opéré un pivot stratégique rapide. Cet après-midi-là même, j'ai appelé un grand groupe d'investissement immobilier spécialisé dans les transactions au comptant. J'ai mis la propriété en vente à 10 en dessous du prix du marché pour une vente immédiate et sans tracas. En 48 heures, un investisseur a inspecté l'extérieur, vérifié le titre de propriété et signé un contrat d'achat contraignant. La clôture au comptant a été fixée 2 semaines plus tard, complètement à l'insu de ma famille. Ils voulaient tellement ma maison. Maintenant, ils pouvaient regarder quelqu'un d'autre l'acheter. Le jour exact de l'échéance de 7 jours que ma mère avait fixé avec arrogance, je suis entrée dans la maison avec un dossier en main. Ma mère et Jason étaient assis à la table de la salle à manger, sirotant leur café avec des sourires triomphants, s'attendant pleinement à ce que je leur remette l'acte de renonciation signé. « Je savais que tu reviendrais à la raison, Coraline, » a dit ma mère, tendant la main avec attente. Au lieu de l'acte, j'ai fait glisser 2 documents légaux sur la table. Le premier était un avis formel de 30 jours pour quitter les lieux, leur ordonnant légalement, à elle et à Jason, de quitter la propriété. Le second était une copie du contrat de vente au comptant exécuté, montrant que la maison avait été vendue à un acheteur immobilier institutionnel. Le sang s'est retiré du visage de ma mère alors qu'elle lisait le texte en gras en haut de l'avis d'expulsion. Jason a attrapé le contrat de vente, les yeux exorbités, bégayant. Tu as vendu la maison? Et mon prêt commercial? Et ma garantie? Tu n'as aucune garantie, Jason, parce que tu ne possèdes rien, ai-je dit calmement. Et tu ne posséderas jamais rien à mes frais. Paniquée, ma mère s'est levée, la voix tremblante alors que sa façade arrogante s'effondrait en morceaux.
Coraline, tu ne peux pas faire ça à ta propre chair et à ton propre sang. Où sommes-nous censés aller? Nous sommes tes parents. Vous aviez un logement gratuit et mon dévouement total. Ai-je répondu, tenant bon. Mais vous avez choisi de comploter contre moi avec un fils qui s'est ruiné lui-même. Maintenant, vous pouvez compter sur lui pour vous acheter votre prochaine maison. Au cours des 3 semaines suivantes, le chaos a éclaté. Ma mère a essayé de supplier, de pleurer et d'envoyer des proches me culpabiliser pour annuler la vente, mais le contrat était juridiquement contraignant. Les créanciers de Jason, sentant qu'il n'avait plus d'actifs pour garantir ses dettes, ont commencé à le poursuivre sans relâche, transformant sa vie en cauchemar de recouvrement constant. La clôture s'est déroulée sans le moindre accroc. Le 30e jour, j'ai remis les clés au nouveau propriétaire et je suis repartie avec l'intégralité de mon capital. Plus de 350 000 déposés en toute sécurité sur mon compte bancaire. J'ai immédiatement fait mes valises, déménagé dans un appartement en hauteur dans une ville voisine et changé de numéro de téléphone, ne laissant qu'une adresse e-mail dédiée pour les communications nécessaires. Sans ma propriété à mettre en garantie, toute la structure financière de Jason s'est effondrée comme un château de cartes. Ses créanciers ont fondu sur lui, gelant ses comptes professionnels et menaçant de poursuites judiciaires pour ses prêts personnels impayés. Réalisant qu'il ne pouvait plus se cacher derrière notre famille, il a été contraint d'accepter un emploi de nuit mal payé juste pour honorer ses paiements minimums de dette. Ses grands rêves de devenir entrepreneur du jour au lendemain, totalement anéantis. Mes parents ont dû faire face à une dure réalité. Privés de la maison de luxe de 4 chambres qu'ils tenaient pour acquise, ils ont été contraints d'emménager dans un modeste appartement de 2 chambres. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, ils ont dû gérer leurs propres dépenses de subsistance strictement dans les limites de leur modeste pension de retraite, sans pouvoir compter sur mon coussin financier chaque fois que des factures imprévues surgissaient. L'ironie ultime a été de voir la dynamique familiale complètement s'inverser. Ma mère, qui avait passé des décennies à se vanter de son garçon chéri, a été forcée d'accepter que Jason ne pouvait même pas subvenir à ses propres besoins, encore moins s'occuper d'eux dans leur vieillesse. Chaque fois qu'elle m'envoyait des emails en pleurant sur la difficulté de la vie, je gardais mes réponses brèves, polies et complètement détachées. Le rapport de force avait définitivement basculé. Ils ont finalement compris que je n'avais jamais été qu'un simple flux de trésorerie sans fin à exploiter. J'étais la seule personne qui maintenait leur vie à flot. Reconquérir mon indépendance financière, c'était bien plus que protéger mon compte en banque. C'était reconquérir ma propre valeur et ma tranquillité d'esprit. Pendant des années, j'avais laissé la culpabilité et des attentes familiales toxiques dicter mes choix, confondant sacrifice et amour. M'éloigner de ce cycle m'a permis de bâtir une vie définie par une liberté véritable où ma réussite est célébrée plutôt qu'exploitée. J'ai appris à mes dépens que le sang ne donne à personne un laissez-passer pour irrespecter vos limites ou ruiner vos accomplissements durement gagnés. Poser des limites fermes avec des gens qui vous traitent comme une ressource n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison où je me sens en sécurité, respectée et totalement maîtresse de mon avenir. Je ne porte plus le poids d'essayer de réparer une famille qui se satisfaisait de m'utiliser pour couvrir les échecs de quelqu'un d'autre. Si vous aviez été à ma place, victime d'une embuscade publique par votre propre famille, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous riposté immédiatement ou auriez-vous exécuté un plan discret comme je l'ai fait? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi part de vos réflexions. J'aimerais lire vos histoires. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine histoire.